Un grand shalom à tous nos amis, éparpillés, dispersés, selon la volonté de Dieu, bien sûr, à travers le monde entier. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Vous avez raison de partager le message de ce jour. Que le Saint-Esprit nous donne quelque chose de merveilleux et que cela nous fasse beaucoup de bien, parce que la parole de Dieu, comme le dit Ésaïe 55 au sujet de la pluie, la parole de Dieu vient pour nous faire du bien, et rien que du bien et beaucoup de bien. Et je le crois pour toi et pour moi, mon frère. Alors, nous allons faire un tour chez nos patriarches, et principalement chez Jacob, à un moment crucial de sa vie. Un moment crucial de sa vie. Tout le monde sait que Isaac, le père, avait béni Jacob, le supplanteur de son frère, le frère d'Ésaü. Et sur le conseil de sa mère Rebecca, Jacob s'est enfoui et il est arrivé à Charan. Charan qui veut dire sécheresse, desséchée, une ville de Mésopotamie. C'était pour échapper à la colère de son frère, parce que l'héritage du père, la bénédiction d'Isaac était réservée logiquement à Ésaü. Mais selon le plan divin, Jacob s'en est saisi et le voilà en fuite. Il a été béni. Et là, nous allons observer une station, une pause dans cette fuite. Il va se reposer. La Bible dit dans Genèse 28, verset 2, « Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Donc il y a une pause. Il s'est enfoui et il arrive chez Laban. Il doit partir chez Laban. Il se repose un peu, il a tellement fui, sans doute qu'il est fatigué physiquement. On a besoin de pause. Dans la vie, mon frère, la vie que nous menons, il y a des pauses. Tout n'est pas toujours plat. Tout n'est pas plat. Il n'y a pas une platitude éternelle. Il y a toujours des bosses. Ce que les routiers appellent des dodanes. Il y a des dodanes. Et quand devant un dodane, vous voyez, la voiture est obligée de ralentir. Et nous aussi, de temps en temps, il y a des pauses. Je me souviens de Marc 16, où les femmes éprises de foi se sont levées à la place des hommes pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais leur foi a fait, non pas naufrage, mais a fait une halte. Elles se sont posées, mais nous allons partir, c'est bien. Mais qui nous roulera la pierre qui est devant le tombeau? C'était une pause. Ce n'était pas une défaite. Ce n'était pas une capitulation, c'était simplement une pause. Et ici également, Jacob a fait une pause à Padan Aram. Donc la vie, il y a des moments où nous devons regarder, peut-être pour faire le point, peut-être pour faire le bilan, c'est possible. Peut-être pour regarder mieux. Regardez Matthieu 7, 7. La Bible dit, donnez et vous sera donné. Donnez, vous donnez, et la conjonction de coordination et introduit la pause. Donc le temps que tu donnes, il y a un temps qui va passer, et c'est ce temps qui va préparer le temps de recevoir également en récompense. Et donc il y a des temps de pause, mais ce n'est jamais la fin. Et comme nous aimons le dire, la virgule n'est pas la fin, c'est simplement une pause pour te permettre d'aller loin. Alléluia. Et donc, vous savez, même avec Moïse, puisque Jacob, c'est le soir que nous le voyons maintenant. Au moment où nous parlons de lui, il fait soir. Mais Moïse a dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça signifie que chaque période a un commencement, chaque période a une fin. Pour Jacob, le soleil n'a paru qu'au 4e jour. C'est au 4e jour, c'est-à-dire le jour de la création du soleil, la lune et les étoiles. Le soir, vous savez tous que le soir précède la nuit. Le coucher du soleil représente le déclin de la vie.
Et Jacob passa la nuit à un endroit que nous connaissons tous, à Bethel, qui s'appelait au préalable Luz. Et la nuit, vous savez tous, nous savons tous, bien aimés, que la nuit, c'est le temps de l'inactivité, le temps de l'immobilisme. Mais c'est la nuit que se passent les plus grands combats de la vie. Et là, comme par enchantement, par hasard, non. Il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Il va passer la nuit là. Et l'Esprit de Dieu étant présent, le conduit dans un acte prophétique. Il prend la tête, il pose sur une pierre pour servir de chevet. Nous avons besoin. Et cette pierre, logiquement, qui sert de chevet, eh bien, c'est le symbole du repos. On a besoin de nous reposer. Après une si longue journée, tout le monde a besoin de se reposer. Et il y a plusieurs pierres dans la Bible. La pierre d'achoppement, par exemple. On parle de la pierre angulaire. On parle de la pierre polie. On parle de la pierre monumentale ou pierre de souvenir. On parle des pierres précieuses. On parle des pierres d'onyx où l'on gravait les noms des fils d'Israël. On parle des pierres vivantes. On parle des pierres ardentes de l'autel de Dieu. On parle des pierres taillées. On parle des pierres brillantes. On parle des pierres de l'apôtre. On parle de la pierre éprouvée. Donc plusieurs types. Nous avons énuméré 12 types de pierres. Mais ce qui nous intéresse, c'est le lieu où la tête de Jacob est venue se reposer cette nuit-là. Le chevet qui parle du lit, qui est la partie du lit où l'on pose la tête, c'est le repos. En un mot, c'est le sabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de poser la tête sur la pierre du Seigneur. Un peu comme l'apôtre que Jésus aimait, qui avait posé sa tête sur le sein du Seigneur, comme pour entendre le degré d'amour que le Seigneur avait dans son cœur pour l'Église et pour ses disciples. Donc aujourd'hui, nous devons nous décharger. Jacob est venu se décharger, il a péché, entre guillemets, mais c'était la volonté de Dieu, bien sûr. Et là, il se décharge un peu. Il pose la tête, comme pour dire au Seigneur, je n'ai pas de force, je ne suis rien, je ne peux rien. Je me remets à toi. Il s'est remis, le Seigneur. Le psaume 31,16, la Bible dit, mes destinées sont dans ta main. Ésaïe 40, verset 27, ma vie est cachée dans les mains du Seigneur. Vous voyez, il s'est donné à lui, il s'est consacré. Parce que seul, il ne pouvait pas vaincre son frère qui était en colère. Nous avons besoin de poser nos têtes sur la pierre du Seigneur. Et cette pierre, eh bien, c'est l'édifice, c'est l'église. Moi, je dis que tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Par anticipation, Jacob avait posé sa tête sur l'église. Il s'est confié à l'église. Confions-nous à l'église, bien-aimés. La maison que Dieu a bâtie par son sang, selon Éphésiens 5, 25. Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. C'est l'église. Nos idées, nos pensées, nos sentiments doivent être tournés vers l'église. Jean chapitre 2, verset 17, la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Le psaume 133, oh qu'il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble. Le psaume 122, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Le psaume 27, verset 4, je désire une chose, c'est habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel. Autant d'hommes et de femmes qui ont suggéré que nos têtes devaient être sur la pierre qu'est l'Église. Nos pensées doivent venir de la parole de Dieu que nous écoutons. Le lieu de pensée. Parce que vous savez tous que le premier champ de bataille pour le chrétien, c'est Golgotha. Si nos Golgotha ne sont pas protégés,
nous sommes à la merci de l'ennemi. Et Jacob avait raison de poser sa tête sur la pierre. C'est un acte prophétique de grande envergure. C'est la pierre de la révélation. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Et Jacob avait besoin de la révélation pour continuer sa route. Et vous voyez d'ailleurs l'un des bénéfices, une des conséquences heureuses, c'est que l'environnement a été changé. Il était à Luz, mais quand il se réveille, il dit cet endroit est tellement merveilleux, insolite. Désormais, on l'appela Bethel, la maison de Dieu. Nos têtes, c'est dans la maison de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. Celui qui me secoue, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Jacob s'est confié au Seigneur. C'est notre prière aujourd'hui, mon frère. En dépit, Jacob était poursuivi par son frère, Ésaü. Donc il a un problème grave. C'est un problème de vie ou de mort. C'est un problème de vie ou de mort. Sans doute que tu es dans ce beau drap, comme on dit. Mais la solution ne viendra pas chez les hommes. La solution se trouve entre les mains de Yeshua Mashiach. Il a mis sa tête sur la pierre. Pierre, tu es pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Et l'environnement a été changé. Luz a été changé en Bethel. Voilà le résultat. Il a érigé un monument en souvenir. Luz n'est plus Luz, c'est maintenant Bethel. Ton environnement doit changer au nom de Jésus. Notre environnement, là où tu te trouves, au moment où nous parlons, il faut que ça change. Ta société doit changer. Ton église doit changer. L'environnement spirituel, physique peut changer. Désormais, nous sommes dans la période appelée désormais. Nous entrons dans une période appelée désormais. Le temps Kairos. Un peu Galates 4.4. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une vierge. Et nous voulons que les temps s'accomplissent pour toi et pour moi aujourd'hui. Désormais, notre tête, c'est sur la pierre de Bethel, la maison de Dieu. Oui. La Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La tête de Jacob sur la pierre, ses pensées, désormais, sont les pensées de Dieu. Ses résolutions, désormais, son sommeil, toute sa vie, il s'est confié. Regardez, quand l'homme dort, on se confie totalement. On ne pense plus à rien. C'est Dieu qui gère. Salomon a eu le cas. C'est pendant la nuit qu'il a reçu la visite du Seigneur, la visitation. Et là, il en est sorti. Il a dormi pauvre, il en est sorti réveillé, riche jusqu'à aujourd'hui. C'est actionnaire, mon frère. Posons notre tête sur la pierre de Bethel, la maison de Dieu. Pensons, ayons des idées, les sentiments sur la maison de Dieu. Sans doute que vous êtes partenaire, sans doute que vous êtes homme de Dieu. Financez l'œuvre de Dieu. Financez. Financez, bien-aimés. Et que le Dieu de Jacob nous bénisse. Continue à poser ta tête sur la pierre de Bethel. C'est le conseil le plus merveilleux pour ce mois de septembre. Ta tête sur la pierre de Bethel. Pas ailleurs. Ne pense plus à rien. Ne pense plus à rien. N'ayons pas de soucis pour ceci, cela. Mais notre tête, c'est sur la pierre de Bethel. Au nom de Yeshua. Amen. Amen.